Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue dans Arrête tes causeries, votre revue de presse décalée qui revient avec bonne humeur, ironie, voire causticité sur l'actualité des 15 derniers jours en 10 minutes max. Cette quinzaine, grande nouvelle, cela ne vous aura pas échappé, nous sommes en période de rentrée. Pas cool, mais pour vous accompagner au mieux, ça a l'air cool, je vous propose non pas un, mais 2 épisodes. Ouais, c'est vraiment très cool. Le premier sortira ou est sorti, comme vous voulez, ce samedi 30 août. Le second sortira, est sorti ce lundi 1er septembre. C'est super! Je crois pas, j'y crois pas! De rien, ça me fait plaisir. Dans cet épisode, nous causerons Animaux de compagnie, Caleçon de Philippe Risoli et Soaski. À la clé, j'espère, plein de hi de votre part. Promis, j'arrête les rimes en i. Psychologie, lu sur LCI. Non, je blague, TF1 Info. C'est comme être avec un chat. Les conseils d'un psychologue pour mieux vivre sa relation avec un partenaire évitant. Ok, mais un conseil, si votre partenaire se met à faire ses besoins dans la litière, barrez-vous. Promis, c'était un chat. Animaux encore, on passe non pas du coq à l'âne, mais du chat au chien. Lu sur woopets.fr. Il y a un peu plus d'une décennie, Hirotaka Seito ne parvenait pas à voir le bout du tunnel et pensait que la bonne solution était de mettre fin à ses jours. Tandis qu'il s'apprêtait à partir pour commettre l'irréparable, son chien lui a bloqué le passage. Depuis, l'homme lui est infiniment reconnaissant et a décidé de consacrer sa vie au chien en ouvrant un refuge. Bien sûr, c'est mignon tout plein, mais on est d'accord qu'il y a 99% de chances que le chien l'a empêché de passer juste parce qu'il voulait sa ration de croquettes quotidienne, non ? Animaux toujours. Décidément, c'est plus un podcast, c'est une clinique vétérinaire, lu dans Courrier International. Parce que, passage obligé, si on a un podcast connu à l'international, il faut lire Courrier International. Un animal de compagnie, c'est un surplus de bonheur équivalent à 84 000 € annuels. Les chats et chiens peuvent être épuisants, mais ils procurent à leur maître un surplus de bonheur et de joie, explique le Süddeutsche Zeitung, journal munichois, en s'appuyant sur une étude récente. Au passage, merci de remarquer mon impeccable accent grâce à ma LV2 allemand. Je vous le refais. Süddeutsche Zeitung. Sinon, j'ai eu une annonce à publier, moi, du coup. Vend chienne créole, 18 mois, couleur sable, vive, joueuse, mais rappel à travailler. Prix demandé, rente annuelle de 84 000 €. Pas sérieux, s'abstenir. Culture, lu sur midilibre.fr. Je l'ai acheté pour mes enfants. Une mère de famille débourse 7 700 € pour acquérir la chaussette de Michael Jackson. Proposée à la vente une première fois samedi 21 juin, la chaussette portée par le roi de la pop lors d'un concert à Nice en 1997 a finalement trouvé preneur mercredi 30 juillet à Nîmes. Du coup, j'ai encore une annonce à faire. Vend caleçon utilisé par Philippe Risoli pour sa première du juste prix. Réutilisées pour le tournage du clip, elles sont cuitasses les bananas. Certificat d'authenticité fourni avec le caleçon, ainsi qu'une dose de lessive. Mise à prix 7 700 €. Pas sérieux, s'abstenir. Et juste pour le plaisir... Elles sont cuitasses, les bananas, découpées en os, les patatos. C'est quand même bizarre que Philippe se soit banané au top 50 avec cette chanson. Média lu sur le Dauphiné.com. Michel Drucker. À mon âge, on peut se livrer. À ton âge, on peut aussi prendre sa retraite, Michel. Environnement lu sur mediapart.fr. Avec le plastique, nous avons contracté une dette de toxicité mondiale. Le chercheur Matthias Rillig étudie depuis une dizaine d'années les impacts écologiques de la pollution plastique. D'après ses travaux, en se dégradant avec le temps, les millions de tonnes de plastique présents dans l'environnement sont en train de libérer de plus en plus de particules néfastes pour le vivant. En tout cas, bonne nouvelle, et fort heureusement, ce n'est absolument pas le cas avec le nucléaire et ses déchets radioactifs. Sécurité et misogynie, lu sur franceinfo.com. Chassez croisez des vacances. Ne laissez pas la fatigue prendre le volant, rappelle Vinci Autoroute. Ok, donc si je récapitule, si ma femme me fatigue, je ne la laisse pas prendre le volant. C'est bien ça, j'ai bon.
Ok, on avance. Insolite, lu sur le Dauphiné.com jusque fin août, nous vous faisons découvrir les secrets de l'été dans nos départements en vous racontant tout ce que vous aimeriez savoir, sans jamais avoir osé le demander bien sûr. La question pas si bête cette semaine, puis-je poser une télécabine dans mon jardin ? Figurez-vous, hasard de dingue, que je me posais la même question au sujet des tremplins de saut à ski. Si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse vraiment, hein. Merci d'avance. Et tout de suite, 5 secondes de saut à ski. C'est bon, il a atterri. Insolite toujours, lu sur tendanceouest.com. À Dives-sur-Mer, il saute en slip dans le port. Pour tester les chiens sauveteurs. Ouais, mon œil, utiliser le prétexte des chiens sauveteurs alors que tu es juste un gros exhibitionniste. Démasqué, mon gars, et enfile un peignoir, s'il te plaît. Fiscalité, lu dans le Figaro Immobilier. Ceux qui écoutent le podcast régulièrement savent que je suis plutôt friand des conseils financiers du Figaro pour le jour où Arrête tes causeries fera autant de téléchargements que les grosses têtes, c'est-à-dire dans... pas tout de suite quand même. L'astuce de la quinzaine. Voici l'âge avant lequel transmettre une maison de 800 000 € pour que vos enfants n'aient rien à payer au fisc. Voilà, pensez-y. Et si vous n'avez pas d'enfants, pensez à moi. Séquence nostalgie pour conclure, car s'il y a bien une période à laquelle on est nostalgique, c'est à la rentrée. Lu sur lemonde.fr. AOL éteindra ses derniers modems Internet le 30 septembre. Souvenez-vous. Ah, les abonnements à 30 heures par mois, dont 29 à attendre le téléchargement de la page. C'était le bon vieux temps. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, j'avais reçu un message hier sur Caramel pour m'en informer. Et là, je vais aller le poster sur mon Skyblog, je pense. Et peut-être même en faire une chanson sur MySpace. En tout cas, si quelqu'un veut venir en parler sur un chat voilà.fr, je suis chaud, je suis open. Vous l'avez compris, j'ai du pain sur la planche car l'an 2000 n'attend pas. Merci d'être venu jusqu'à moi et merci d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner et à parler de ce podcast autour de vous. Et si vous voulez en savoir plus sur moi, car cette voix suave vous trouble plus que de raison, qu'est-ce que je vous comprends entre parenthèses, je ne saurais que vous conseiller d'effectuer vos recherches sur l'ICOS, bien évidemment. On se retrouve dès le 1er septembre pour le second numéro de rentrée. Salut!